Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc aujourd'hui on va apprendre à faire une tarte au citron meringuée. C'est une recette qui m'a été le plus demandée, donc entre autres par Francky, par Evelyne, Ben et Vanessa, encore par Evelyne. Elle m'a aussi été proposée par Marianne et surtout par Evelyne. Alors elle est pour toi celle-là. Donc pour une tarte au citron de 6 personnes, vous aurez besoin de une pâte sablée, 20 centilitres de citron, 190 g de sucre, 130 g de beurre ramolli à température ambiante et 4 œufs. Et pour votre meringue à l'italienne, vous aurez besoin de 180 g de sucre, 100 g de blanc d'œuf, environ 3 blancs d'œuf, et 75 g d'eau. Donc si comme moi vous utilisez des citrons entiers, commencez par les couper et à les presser. Donc pour 20 centilitres, j'ai utilisé entre 7 et 8 citrons à peu près, après ça dépend de la taille de vos citrons. Voilà, mettez votre jus de citron de côté, sortez votre pâte sablée. Donc si vous aussi vous avez fait votre pâte sablée maison, étalez-la sur une feuille de papier sulfurisé. Ce sera plus facile pour la transférer dans votre moule à tarte après. On retire l'excédent de pâte sur les bords. Et vous piquez votre pâte avec une fourchette. Donc petite astuce pour que votre pâte ne se déforme pas. Remettez votre feuille de papier sulfurisé par-dessus, vous bordez bien, et vous recouvrez avec des pois chiches ou des haricots secs, et vous mettez au four à 180 degrés pendant 5 minutes. Quand les 5 minutes sont passées, vous sortez du four, vous retirez la feuille de papier sulfurisé avec les haricots et vous remettez au four, toujours à 180 degrés, pendant encore 5 minutes. Voilà, vous devriez obtenir quelque chose comme ça, votre pâte est pré-cuite.
Donc maintenant vous allez mettre dans une casserole le sucre et le jus de citron que vous allez bien mélanger pour dissoudre le sucre sur un feu moyen. Vous ajoutez ensuite les œufs. Et on mélange encore, toujours sur feu moyen. Vous pouvez augmenter légèrement votre feu, toujours en mélangeant, et vous allez continuer à mélanger jusqu'à obtenir un mélange onctueux. Attention, quand ça commence à épaissir, ça va très très vite. Donc laissez un petit peu refroidir. Quand votre mélange est tiède, vous pouvez y ajouter le beurre ramolli que vous allez mélanger jusqu'à ce qu'il soit fondu et obtenir un mélange homogène. Vous versez maintenant sur votre fond de tarte et vous étalez correctement. Et maintenant vous réenfournez votre tarte à 180 degrés pour environ 15 minutes. Quand votre tarte est cuite, laissez-la refroidir un petit peu et ensuite mettez-la au frigo pour obtenir quelque chose de beaucoup plus froid. Il faudra surtout pas mettre votre meringue à l'italienne sur quelque chose de chaud, sinon elle va tomber. Donc pendant ce temps, vous pouvez préparer votre meringue à l'italienne. Donc dans une casserole, vous versez le sucre et l'eau et vous allez mélanger sur un feu moyen fort jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Vous allez obtenir quelque chose d'un petit peu plus épais, sirupeux tout simplement. Quand votre sirop de sucre est prêt, vous allez monter vos blancs en neige. Maintenant que vos blancs sont montés en neige, vous pouvez ajouter par petite quantité le sirop de sucre. Alors l'idéal c'est d'avoir un batteur électrique et de le verser par petite quantité sans que ça s'arrête de mélanger. Moi j'en ai pas. Donc du coup si comme moi vous avez ce type d'appareil, vous versez un petit peu, vous remélangez à chaque fois et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez incorporé tout votre sirop de sucre par petite quantité. Elevator all packed with lawyers, 4 to 1. Elevator all packed with lawyers, 4 to 1. No courtroom today, boys, stand down. Et vous allez continuer de mélanger vos blancs jusqu'à obtenir quelque chose de lisse. Quand vous mettez votre doigt dedans, vous le posez dessus et que vous retirez, ça doit faire un petit dôme comme ça. Vous allez voir que moi j'avais pas assez battu et il a un aspect un petit peu granuleux. Là le petit extrait que je viens de vous montrer, ça a été fait après. Mais bon, c'était bon quand même. Donc
Donc si votre tarte est assez refroidie, vous pouvez mettre dessus votre meringue à l'italienne. Vous homogénéisez bien pour essayer de faire quelque chose d'assez joli. There's no going back now that it's done. There's no going back now that it's done. Waving down a gypsy cab, can you just Et vous avez plus qu'à faire dorer. Donc soit vous le faites au chalumeau. Encore une fois, moi j'ai pas de chalumeau, donc j'ai piqué la petite astuce de Marianne. C'est-à-dire que j'ai mis mon four à température maximum, j'ai mis la grille le plus haut possible et j'ai mis ma tarte quelques secondes sous les résistances bien rouges. Et ça fait dorer tout simplement et de manière assez jolie votre meringue à l'italienne. just go? 'Cause I don't know. Et voilà, votre tarte est prête, vous n'avez plus qu'à la déguster seule ou accompagnée. Donc c'était un mix de la recette de Marianne et de celle de ma maman, que je remercie toutes les deux pour m'avoir prêté leur recette. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez ne rien rater. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine recette. Salut tout le monde!